tout le monde. Bonjour. Bienvenue à notre session hebdomadaire live d'Earth Africa. Aujourd'hui, nous allons parler du format de notebook d'Earth Africa. Mon nom, c'est Joseph Tuichimire, chargé de l'engagement des utilisateurs au sein de Digital Earth Africa. Comme vous le connaissez, vous tous, selon notre vision, Digital Earth Africa a un grand tas de données traite et analyse pour servir notre continent africain dans divers domaines, surtout l'agriculture, sécurité alimentaire, les sources d'eau, dégradation des terres, urbanisation, l'érosion côtière, mais aussi d'autres cas d'application qui peuvent être co-développés avec nos partenaires et utilisateurs. On a beaucoup de données et beaucoup de produits qui ont été co-développés avec nos partenaires. Ici, on peut citer les géomades d'arrivée d'Ismaël Sentinelle et Alisat Mosaïque qui couvrent tout le continent sans nuages. Aussi, on a les observations des eaux à partir de l'espace qui nous permet de surveiller de l'eau sur le continent, le masquage des cultures qui nous permet de suivre l'évolution des cultures sur le continent. Mais ici, le grand souci en est que beaucoup de gens ne savent pas comment valoriser ces données. C'est pourquoi il faudra toujours développer des cas d'application d'une façon plus simple, mais aussi après, on pourra partager les codes parmi les utilisateurs et partenaires afin qu'elles soient adaptées ou dupliquées à d'autres endroits. Si vous entrez dans notre sandbox, vous aurez beaucoup de notebooks qui ont été prédéveloppés par l'équipe scientifique du South Africa. Vous verrez des fichiers pour les débutants qui nous parlent des principes de base Python, les fichiers datasets qui nous montrent comment on a pu processer nos données, les codes fréquemment utilisés, des exemples de la vie courante des utilisateurs africains. Mais le plus important en est que si vous avez développé un cas d'application, vous serez capable de partager avec l'équipe. On pourra, si vous voulez, créer un fichier pour que ça soit utile aux autres. C'est pourquoi, d'ailleurs, Digital Africa a développé un format spécifique qui permet aux gens d'analyser ou de développer les notebooks qui est transférable entre utilisateurs et partenaires. Jusqu'à maintenant, on a plusieurs cas d'application qui ont été publiés sur la biodiversité, l'urbanisation, l'érosion côtière, l'agriculture, sécurité alimentaire, et ainsi de suite. Mais comme l'objet du jour est de développer un notebook avec un format spécifique, ici, nous allons aller à travers le notebook du South Africa et vous montrer quel est le format que nous suivons à travers notre plateforme Sandbox pour développer un cas d'application. Dès que vous vous loguez dans le Sandbox, dans le fichier mère, vous verrez un notebook qui est intitulé The Africa Notebook Template, c'est-à-dire que c'est le format standard de notebook de Digital Earth Africa. Ici, ce document, je l'ai traduit en français et je vais partager bientôt après la présentation dans le chat. Ce document commence par ce que nous disons est une introduction ou bien des conseils généraux.
qui va vous montrer comment ajouter un produit, comment ajouter la syntaxe, comment ajouter un, les liens afin que vous puissiez cliquer et accéder au document de référence, comment formater votre texte en format Markdown, qui est un format texte, ou en format RAW, qui est un format texte non formaté, ou bien en format code, qui vous permet d'exécuter la cellule, mais aussi comment formater les textes en gras, ajouter hypertexte, et ainsi de suite, quel format à utiliser, comment va assembler la série qui nous parle de mots-clés, comment formater différents textes, mais aussi un conseil sur comment formater des graphiques, surtout en utilisant des couleurs qui sont bien visibles pour les malvoyants. Ici, ce texte descriptif de ce notebook, dès que vous composez votre notebook, à la fin, vous effacez cette première série Markdown parce que ça ne fait pas partie de notebook. C'est un texte pour essayer d'introduire comment vous allez procéder. Mais pour un cas d'application, le vrai notebook commence par le titre descriptif qui suit bien sûr du fichier du notebook. Et ce titre va consister spécialement à des produits utilisés. Ici, on avait pris l'exemple des images générales de SAT8, des produits WOFs, c'est-à-dire les observations des eaux à partir de l'espace, mais aussi on peut ajouter une autre description facultative, ça dépendra de ce que vous voulez, mais aussi des prérequis. Peut-être que vous allez dire, pour être capable d'utiliser son notebook, il faudra peut-être avoir des principes de base de Python, par exemple. Vous pouvez mentionner le notebook ou bien d'autres connaissances de base avant de lancer son notebook. Et par après, toujours, il faudra mettre des mots-clés. Mais ici, la grande chose à connaître, c'est que, comme je vous le disais avant, pour le format, vous voyez que quand je clique ici dedans, vous voyez que c'est marqué Markdown, c'est-à-dire que c'est un texte qui peut être formaté. On a trois formats. On a le format Markdown, qui est un texte qu'on peut formater, mais aussi quand on va descendre sur les mots de passe, vous verrez que c'est un format RAW, c'est-à-dire que c'est un texte qu'on peut formater, mais quand on va aller sur la cellule avec le code, on aura un format code, c'est-à-dire que c'est une cellule qu'on exécute et ça processe de donner, enfin de donner un résultat préféré. Alors, le format notebook, ça commençait bien sûr avec un titre descriptif, mais aussi il faudra une introduction générale de votre cas d'application, la problématique de votre cas d'application, contribution scientifique, économique ou environnementale de votre cas d'application, mais pour d'autres codes, on peut aussi avoir des informations sur les techniques et approches qui ont été utilisées. Alors, s'il faudra citer un article, il faudra utiliser son index parce que c'est unique et ce sera facile à suivre. Et ça, il faudra mettre un lien par hypertexte comme ça a été décrit bien avant. Alors, ici, c'est la description du notebook. Alors, ça, c'est obligatoire.
quelles sont les étapes que vous allez faire, un bref aperçu, quelles sont les étapes que nous allons suivre. Premièrement, nous allons faire ça, ce qui va suivre, ainsi de suite, jusqu'à la fin de notre travail. Et pour commencer, il faut toujours fournir des instructions particulières dont l'utilisateur pourra avoir besoin. Alors, il faudra exécuter autant de séries, il faudra aller par le chronologique, et ainsi de suite. Chaque notebook de notre sandbox commence toujours par le chargement des paquets dont nous aurons besoin. Paquets qui nous permettent de nous connecter à notre équipe de données, paquets qui nous permettent de générer des graphiques, d'analyser des textes, et ainsi de suite. Et par après, il nous faudra nous connecter à notre équipe de données et choisir une application que nous allons utiliser. Ça va dépendre toujours de notre analyse. Et par après, ça c'est très important, ce que vous devez connaître. Et il nous faudra encore définir nos paramètres d'analyse. Parce que il faudra d'abord connaître les coordonnées géographiques de votre zone d'étude. Il faudra connaître la zone de tempo, par exemple. Il faudra connaître la projection géographique, et ainsi de suite. Il faudra d'abord définir. Alors, ici, pour commencer l'analyse, il faudra chaque fois définir, commencer par l'intitulé. Qu'est-ce que nous allons faire? Alors, ici, il faudra toujours utiliser le format Markdown pour que ce soit un texte qui peut être formaté. Et au sein de chaque cellule, il faudra de temps en temps utiliser un commentaire de bas niveau pour que les gens qui vont se servir de ce notebook puissent avoir plus de détails possible. Alors, il faudra descendre. Chaque titre peut avoir un sous-titre ou plusieurs sous-titres. Et par après, il faudra aussi, si on a fini la première opération, peut-être qu'on va la faire à la deuxième opération avec un titre et des sous-titres bien définis. Et ainsi de suite, on sera à la fin. Et aussi, on peut ajouter des informations complémentaires comme comme la licence du notebook, comment contacter le propriétaire, et ainsi de suite. Ça, ce format est standard. Dès que vous entrez dans notre produit Africa, c'est ainsi. Et chaque fois que vous développez un notebook, il faudra aller de la même manière. Ici, j'avais essayé d'adapter un des notebooks sur la qualité des eaux. Et ici, j'avais travaillé sur le lac Gweru, comme j'avais discuté avec quelques gens du Burundi, parce que ce lac se trouve entre le Rwanda et le Burundi. L'un des lacs très importants pour l'hydrographie du Burundi. Ce lac, du côté du Burundi, ça a été classé par l'Institut national pour l'environnement et la conservation de la nature sur des aires aquatiques, des aires aquatiques protégées. Et sur le côté du Rwanda, ça a été soumis à la liste LAMSAL pour son importance en biodiversité. C'est non seulement ce lac, et aussi des marais limitrophes, ce qu'on appelle complexe Mugesera. Alors, ONG EPRN du Burundi aussi a commencé des activités de conservation de ce lac. Voilà, ça c'est un texte
comme je vous le disais, ça c'est le grand titre de notebook. Ici, ce sont les produits qu'on a utilisés. Ici, ce sont des mots-clés. Et, et par après, en descendant, ça c'est le contexte euh, de notre notebook. Parce que ici, l'idée en est de suivre la qualité des eaux de ce lac qui a une importance tant économique qu'écologique dans notre région. L'aperçu général, ici, on a essayé de mettre en contexte le suivi de la qualité des eaux, qui est l'indicateur de l'objectif de développement durable numéro 6. Alors, et cet indicateur a plusieurs façons de le quantifier en utilisant la détection. Et c'est pourquoi Sandbook va comparer plusieurs approches pour le suivi de ces eaux. Alors, ici, il y aura une description générale qui va nous parler de notebook, qui va nous montrer comment calculer ou suivre la qualité des eaux de notre lac. Ça va nous parler aussi des indicateurs, des proxys à utiliser. Ici, on a 4 approches de suivre la qualité de ces eaux de lac. Surtout des particules en suspension, comme développé par Limbernet, le modèle de particules en suspension, l'indice des sédiments suspendus, pas de différence normalisée, et les matières solides en suspension, comme développé par Quam. Ici, on a déjà discuté du contexte de notre notebook. Alors, il faudra commencer avec un notebook étape par étape. Ici, toujours, il faudra commencer par charger des paquets dont nous aurons besoin. Ces paquets ont été développés, prédéveloppés par Digital Africa ou bien par d'autres codeurs en Python. Ces paquets sont chargés, mais aussi il faudra se connecter à notre équipe de données et par après choisir une application que je le disais auparavant, l'application que nous allons utiliser, cela appelé Monitoring Water Quality, c'est-à-dire le suivi de la qualité des eaux. Comme je vous le disais auparavant, l'autre étape, il faudra spécifier les paramètres d'analyse. Bien sûr, je disais qu'il faudra spécifier latitude, longitude, la zone tampon et le pas de temps pour notre analyse. Alors, il y a un, si vous êtes familier avec un notebook, ou bien si vous commencez pour la première fois, il faudra toujours peut-être commencer par des paramètres par défaut et par après commencer à spécifier votre zone map. Mais pour moi, comme je travaille ici le lac Louérou, j'avais utilisé les coordonnées géographiques de notre lac et j'ai choisi la zone tampon qui est appropriée. J'ai suivi le pas de temps, c'était au mois de février 2020. Et par après, comme vous voyez, ça c'est notre lac. Comme vous voyez, ici la partie nord, c'est le Rwanda et la partie sud, c'est le Burundi. Et par après, il faudra charger les données. Ici, on a travaillé avec les données Landsat, Landsat 8, avec spécifié des bandes, spécifier la projection géographique, bien sûr la résolution et le pas de temps. Alors, aussi, on a chargé aussi des données à WOFS
observation des eaux à partir de l'espace. Comme vous voyez, ça c'est l'étendue des eaux qu'on a eu. Ça c'est l'image mosaïque, vraie couleur de notre géomètre. Et par après, on a calculé les indices un par un selon les formules qu'on a indiquées. Et chaque indice, après calcul, on a essayé de calculer et de rester avec définir les seuils et de laisser l'image avec les eaux. Ici aussi, un modèle de particules en suspension. Aussi, on a calculé par cette approche. La formule a été indiquée. On a aussi calculé les sédiments, l'indice de sédiments suspendus par différence normalisée. On a aussi calculé les particules solides suspendues à 0 quark. Et par après, ce qu'on a fait, on a essayé de comparer, de tracer différents graphiques ou différentes cartes qui montrent la pollution dans le lac, mais aussi ça peut nous aider. Vous voyez que l'indice TSM, ces trois premiers indices, deuxième et troisième, ça peut être de la même façon, mais ici, sur Hossein, il y a changement. Ici, on peut se dire pourquoi, mais de toute façon, on voit que le lac est plus ou moins, contient plus ou moins de sédiments plus que attendu. Et par après, on peut mettre aussi des informations complémentaires et ainsi de suite. Ainsi, si le notebook a été ainsi développé, ça sera très facile de partager avec nos collaborateurs et ainsi, ça pourra aussi aider les autres à adopter et avoir un format standard avec pour tous les notebooks de Digital Africa. L'autre chose en est que pour ceux qui sont familiers avec GitHub, si vous allez sur la page GitHub, où on trouve un notebook Digital Africa, en cliquant sur la page wiki, et vous verrez un guide sur comment vous pourrez, vous pourrez connecter votre répertoire GitHub à notre sandbox. Comme ça, vous pourrez soit passer de la sandbox à votre répertoire personnel GitHub ou bien travailler avec par la ligne de commande à travers votre PC. Ici, je partage le lien. Pour être spécifique, je partage le lien avec l'équipe. Même si c'est écrit en anglais, on peut traduire ça automatiquement. En fait, c'était ça pour aujourd'hui. Et voilà, si jamais on a quelques commentaires, vous êtes les bienvenus. Merci à tout le monde. À vous la parole. Rejoindre, nous avons notre site web qui est à www.historyofafrica.org. Là, vous avez toute information relative à nos activités. Si vous voulez envoyer un email, nous sommes là à info@historyofafrica.org. Nos réseaux sociaux, Digital Africa pour X, Digital Africa pour LinkedIn, et immédiatement après la session, nous allons rendre disponible notre présentation sur notre lien YouTube.
Merci à tout le monde. Et comme d'habitude, avant de quitter, on va prendre une photo de groupe pour nos réseaux sociaux. Et ainsi, on se revoit mercredi prochain à la même heure, mais la session sera en français parce que je vais nous alternons français-anglais, français-anglais. Et si jamais un partenaire voulait présenter pour la fois prochaine, nous sommes là pour vous. Nous vous attendons.